Alléluia, Jésus, merci. Sois élevé en ce moment que notre Jésus t'avons ainsi prié. Amen. On acclame tous notre Dieu. Et ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, avancez, avancez. Occupez les chaises qui sont vides là devant vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Alléluia. Si vous pouvez saluer au moins 2 ou 3 personnes dans la salle, sois gentil. Alléluia. Oh oui. Saluez, la Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Un baiser de l'éternel, de joie, de bonheur. Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oh, je tiens encore à remercier l'Éternel, alléluia, pour la grâce qui nous fait d'être ensemble encore en ce jour, alléluia. Amen. Nous préparons notre réveillon de fin de l'année qui sera la semaine prochaine. C'est quel jour? Dimanche. Le dimanche. Le dimanche prochain, donc, nous aurons au moins une séance les soirs et non les matins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne venez pas les matins, parce que nous ne serons pas là. Alléluia. Amen. Et nous allons nous réserver, nous préparer pour le soir. Alléluia. Amen. Là, nous allons passer toute la nuit avec le Seigneur. Alléluia. Et s'émerveiller d'entrer dans une nouvelle année avec le Seigneur. Alléluia. Amen. De voir une nouvelle année dans le Seigneur, c'est merveilleux. Et il y a toujours des promesses qui sont attachées. Alléluia. À ceux-là qui donnent leur nuit au Seigneur. Alléluia. Amen. À ceux-là qui abandonnent le sommeil pour le Seigneur. Alléluia. Amen. À ceux-là qui se disent non, au lieu d'être dans une boîte de nuit, moi je serai devant le Seigneur le 31 décembre. Alléluia. Amen. Oh, nous ne faisons pas selon le coutume, non. Nous le faisons selon la reconnaissance. Alléluia. Amen. Pour nous, une nouvelle année, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. N'est pas donné à tout le monde. Nous avons commencé l'année avec des amis. Alléluia. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Nous avons commencé l'année avec des familles, des membres des familles. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Alléluia. Si nous sommes encore là, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui a fait que nous puissions arriver jusqu'à la fin de l'année 2017. Ce n'est que l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. C'est lui qui garde Israël. Et c'est celui-là aussi qui nous garde. Il l'a promis, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous. Une promesse de Dieu qui s'accomplit dans cette année, ce n'est que le fait de nous garder. Alléluia. Le fait de nous garder, c'est que Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Amen. Si nous pouvons acclamer ces dieux-là. Nous avons commencé notre enseignement, alléluia, qui se suit. Et il y a le frère Coco qui nous a amené encore dans l'élargissement, alléluia, toujours dans le même thème, alléluia. Et pour nous dire que non, l'année prochaine, vraiment, nous attendons de Dieu de grandes choses. Alléluia. Et que nous allons voir nos vies s'élargir. Alléluia. Nous allons voir nos familles s'élargir. Alléluia. Nous allons voir nos business s'élargir. Nous allons voir aussi nos travails s'élargir. Nous allons voir notre église s'élargir. Et nous allons voir aussi beaucoup de bonnes choses, alléluia, arriver dans nos vies, alléluia. Amen. Moi, je suis sûr que ce Dieu-là a un plan merveilleux pour l'an 2018, alléluia, amen. Pour chacun de nous, alléluia. Amen. Si nous pouvons acclamer notre Dieu. Nous sommes là en train de parler de sacrifice, alléluia. Nous avons dit que notre thème c'est: je ne suis pas un peuple sacrifié, mais je suis un sacrifice de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un sacrificateur de l'Éternel. Un sacrifice de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le sous-point que nous avons abordé la semaine passée, c'était sur le feu. Alléluia. Amen. Sur le feu.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a tellement de débordements, alléluia, tellement de choses qui se font au milieu des enfants de Dieu, au milieu des églises, et cela nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que nous avons compris? Que l'église d'aujourd'hui, alléluia, ne vit pas les choses comme vivait l'église d'hier, l'église primitive, alléluia. Pourquoi? Parce que l'église primitive avait un système, alléluia. L'église primitive était basée sur la prière, alléluia. Était basée sur la prière. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, alléluia, en train de prier. Deuxièmement, il y avait l'amour, alléluia. Il y avait l'amour qui caractérisait l'église primitive, alléluia. Nous n'avons pas vu Paul en train de peut-être de se moquer des gens, alléluia. Nous n'avons pas vu Jean, comme il était avec Jésus, en train de dénigrer Paul qui n'était pas parmi les 12. Non, 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 non. Nous avons vu que non, quand il y avait un problème, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient. Quand Paul a commencé à prêcher, qu'est-ce qui s'est fait? Les apôtres ont écouté que non, il y a quelqu'un qui n'était pas parmi les 12, qui n'était pas né même en Jérusalem, né même en Israël, né quelque part à Tars, alléluia, en Turquie. Alléluia. Turquie actuelle, alléluia. Et cette personne-là prétend rencontrer le Seigneur. Mais le Seigneur était vivant, il était où? Quand le Seigneur prêchait, il était où? On n'a jamais entendu quelque part que non, quelqu'un avait réussi le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un avait rencontré le Seigneur de son vivant. Alléluia. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé de sagesse, alléluia. Ils ont fait preuve de sagesse. Ils l'ont appelé pour lui dire, frère, viens. Viens dans le consul de Jérusalem. Là où l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, était comme aumônier. Était comme berger. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas parce qu'il était frère de Jésus, voilà pourquoi on l'avait mis à berger. Non. C'est parce qu'il avait mérité. Il était un des disciples. Alléluia. Il a reçu le Seigneur. Il a fait preuve. Comme les 12 n'avaient pas le temps de rester sur place à Jérusalem. Alléluia. D'après la mission du Seigneur, qui les avait demandé d'aller partout dans le monde. Alléluia. Prêcher la bonne nouvelle. Alors il devait installer quelqu'un comme berger à Jérusalem, l'église basse, l'église mère, alléluia, qui était l'église de Jérusalem. Voilà pourquoi ils avaient choisi quelqu'un, alléluia, qui s'appelait Jacques, alléluia, un des frères de Jésus, enfant de Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui donner cette charge, alléluia, de rester sur place comme berger, de superviser les choses, alléluia. Alors que eux, à la fois, ils étaient évangélistes, ils étaient apôtres, ils étaient docteurs, ils étaient des prophètes, ils jouaient tous les rôles à l'église, alléluia. Tous les rôles, alléluia. Et voilà pourquoi c'était difficile de voir une personne comme Pierre rester à l'église. Alléluia. Parce qu'il y avait des fois où Dieu allait faire son évangélisation divine à Joppé. Là, tu vois directement les gens venir demander où est Pierre? Où est Pierre? On t'attend à Joppé. Alléluia. Et qui allait rester à l'église à ce moment-là? Alléluia. Et c'était difficile que les 12 puissent s'occuper de l'église de Jérusalem. Voilà pourquoi ils ont choisi Jacques pour être le berger de l'église de Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens se demandent pourquoi Jacques, il avait mérité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est plus le 24, n'est-ce pas? Le 24 décembre, n'est-ce pas? Et oui, il y a des gens qui attendent le Noël, n'est-ce pas? Ah, mais c'est sur Facebook, on m'a envoyé une photo qu'on a arrêté Papa Noël. Alléluia. Oh, les enfants, dommage, hein? Alléluia. Alléluia. Il y a même un enfant qui m'a demandé, est-ce que c'est vrai? On a arrêté Papa Noël. J'ai dit, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que cette année, il ne va pas passer. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi
en passant, vous dire que dans l'histoire de Noé est sortie d'ici dans l'Italie, à Derbe. Alléluia. C'était un aumônier, alléluia, un prêtre, alléluia, catholique, alléluia, qui avait l'habitude, dans une date donnée, de distribuer des cadeaux aux enfants. Alléluia. Les gens ont pris goût, alléluia. Les gens ont pris goût et c'est parti. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que c'était une chose qui a commencé aussi ici à Hagia Sophia, alléluia, à Istanbul, là où Constantin avait déclaré la naissance de l'église catholique. L'église catholique est née ici en Turquie, ici à Hagia Sophia, là où il y a la mosquée bleue, alléluia, c'est là où est née l'église catholique. L'église catholique est sortie de l'église orthodoxe. Et l'église orthodoxe est sortie des patriarcats. Alléluia. Ce sont les patriarches qui ont créé l'église orthodoxe. Alléluia. Parce que dans les temps, l'église orthodoxe n'existait pas. L'église orthodoxe n'est qu'une organisation des patriarches. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez l'église orthodoxe en Grèce. Alléluia, comme base en Grèce, alléluia, parce qu'il y avait un patriarche en Grèce, alléluia, qui supervisait aussi la Grèce et l'Europe, alléluia. Il y avait aussi les patriarches d'Istanbul, alléluia, qui supervisaient Istanbul et beaucoup de régions islamiques. Il y avait aussi celui d'Antioche, alléluia, et qui supervisait le Caucase jusqu'en Russie, alléluia. Il y avait celui de Jérusalem, alléluia, pour Jérusalem et Jordanie et le reste. Et il y avait le dernier, c'était celui d'Alexandrie, en Égypte, alléluia, en Égypte. Et Constantin avait compris que non, pour faire asseoir son pouvoir, il devait réunir les patriarches et lui donner le pouvoir religieux, alléluia, afin de bien régner, parce que Constantin, ici c'était Constantinople, la deuxième capitale de l'Empire romain, alléluia, et l'Empire romain d'Orient, on l'appelle l'Empire romain d'Orient, alléluia, comme histoire, alléluia. Et pour le 25 décembre, le 25 décembre n'est pas une date biblique, alléluia. Le 25 décembre n'est pas une date biblique. Et c'est une date où Constantin a réuni les patriarches ici à Hagia Sophia. Il s'est dit que bon, comme nous avons construit l'église de la Sainte Sophie à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de Christ, alléluia, parce qu'il n'y avait qu'une seule église qui était construite dans les temps, alléluia, c'était le temple de Salomon, alléluia, consacré à Christ, consacré à l'Éternel. Et Constantin, pour lui, il a voulu quoi? Imiter Salomon. Et je bénis le Seigneur comme dans de tels rois, alléluia, de tels empereurs, de telles autorités qui ont le souci de l'œuvre de Dieu, souci de l'évangile de Dieu. Constantin a créé et il a mis son argent pour que l'église de Hagia Sophia soit construite. Alléluia. Et c'est là où l'église catholique est née. Alléluia. Amen. Et le 25 décembre, c'est plus la date de l'impératrice Hélène. Celle qui a fondé et créé le temple de la nativité. Demain, vous verrez à la télé la messe en direct, alléluia, à partir de Jérusalem. Cette église-là, de nativité, était construite par la mère de Constantin, l'impératrice Hélène. Alléluia. Comme don à l'église. Voilà pourquoi ils ont pris sa date de naissance, le 25 décembre. Alléluia. La date de naissance de l'impératrice Hélène, suite au don qu'elle avait fait de construire l'église de nativité, alléluia, et ils ont collé cette date-là à la naissance du Christ. Alléluia. Or, ce n'était pas une date normale, une date publique.
si nous allons dans les archives et nous voyons, bibliquement parlant, Jésus n'est pas né en hiver. Alléluia. Jésus n'est pas né en hiver. Alléluia. Alléluia. Comme c'était l'empereur Constantin qui avait exigé, et c'est lui qui était comme le premier pape de l'église moderne. Si vous voyez aujourd'hui les habits des prêtres catholiques, il y a la croix, ça vient de Constantin. Si les catholiques sont en blanc, les orthodoxes en noir, ça vient d'ici. Nous sommes au berceau, à la source de l'église. Alléluia. Et si nous allons aussi dans les réveils, nous pouvons voir que le réveil est parti d'ici, a commencé ici. Le réveil est venu de Paul. Alléluia. Réveiller. Le réveil vient du mot réveiller. Les églises de réveil, les églises qui sont venues pour réveiller, les églises endormies, les églises mortes. Alléluia. Et ça a commencé avec l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Paul d'abord est né en dehors d'Israël. Paul n'était pas parmi les 12. Mais Paul a rencontré le Seigneur d'une façon surnaturelle, d'une façon miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui a donné le mandat d'aller prêcher aux nations. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez en Israël, presque tous les Juifs sont orthodoxes. Les Égyptiens sont orthodoxes, les Éthiopiens sont orthodoxes. Les Juifs sont orthodoxes, alléluia. Les Grecs sont orthodoxes, alléluia. Les Russes sont orthodoxes, alléluia. Et il y avait aussi presque la Syrie, même la Turquie était orthodoxe dans les temps. Alléluia. Amen. Et vous sentez qu'il n'y a pas une grande influence de l'église catholique dans la région. N'est-ce pas? Il n'y a pas une grande influence de l'église catholique dans la région. Par rapport à l'Afrique, par exemple, et en Europe, ici l'église catholique ne pèse pas. En Syrie, l'église catholique ne pèse pas. En Israël, l'église catholique ne pèse pas. En Jordanie, dans le Moyen-Orient, l'église catholique ne pèse pas. Alléluia. Parce que c'était une église qui s'est détachée de l'église originale, qui était l'église orthodoxe. Alléluia. L'église orthodoxe était comme, dans les temps de Constantin, une église étatique, une église de l'État. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Moyen-Orient, vous verrez qu'il y a que l'influence de l'église orthodoxe. Vous allez en Grèce, c'est orthodoxe. Vous allez ici à Kumkapi, vous verrez des églises. Ils sont presque tous orthodoxes. Il y a même le patriarche d'Istanbul qui est là, à Kumkapi. Vous allez à Antioche, à Ataï. Il y a plus d'églises, des églises orthodoxes. Alléluia. Vous allez en Russie. C'est un pays orthodoxe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà l'histoire un peu de l'église. Alléluia. Amen. De l'église moderne. Et nous réveillés, nous venons de Paul. On n'était pas dans les églises traditionnelles. Alléluia. Nous sommes sortis de l'église. Alléluia. Protestante. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons vu que nous sommes basés sur le Saint-Esprit. Sur le surnaturel. Paul a réussi Jésus d'une manière surnaturelle. Alléluia. Il a rencontré Christ d'une façon surnaturelle. Voilà pourquoi les églises de réveil sont basées sur le surnaturel, sur le miracle, sur plus le Saint-Esprit. Vous verrez dans les églises de réveil, on parle plus du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons réussi l'évangile par l'entremise d'une personne qui a rencontré le Seigneur par elle,
par esprit. Alléluia. Et quand il a rencontré le Seigneur, c'est alors que le Seigneur lui a donné le mandat d'aller aussi évangéliser. Et ce qui est bien, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Et regardez dans les épîtres de Paul, Paul fait plus attention à l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est Paul qui nous parle de Galates 5. Le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est Paul qui nous parle de beaucoup de choses qui organisent l'église, plus l'église de réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot même église, c'est Paul qui l'a cité dans la Bible. Alléluia. C'est Paul. Dans les deux, c'était les temples. Mais quand Paul est venu, avec le réveil, alléluia, réveiller les nations, c'est alors que nous avons réussi la parole de Dieu au travers d'une personne spirituelle. Et nous sommes les églises spirituelles. Alléluia. Amen. Et ne t'étonne pas quand tu vois, il y a la prophétie. Ne t'étonne pas quand il y a la parole de connaissance. Et ces choses-là, vous ne verrez jamais dans les églises traditionnelles. Quand vous allez dans les églises traditionnelles, vous ne verrez jamais quelqu'un qui est prophétiser. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu à l'église catholique quelqu'un qui est prophétiser en pleine messe? Ça ne se fera jamais. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, on ne donne pas la place au Saint-Esprit. Là-bas, ils sont dans le rituel. Ce n'est que la continuité. Alléluia. Des temples, synagogues, cathédrales. Alléluia. Temple, synagogue, après synagogue, ça devient des cathédrales. Alléluia. Tandis que nous sommes restés au niveau de quoi? Des églises, nous faisons quoi? Le culte. Alléluia. Nous faisons le culte. Voilà pourquoi, quand nous parlons de feu, nous ne parlons rien d'autre que de l'esprit. Alléluia. Quand tu vois le feu dans la Bible, cela nous montre la présence de quoi? Du Saint-Esprit. Cela nous montre la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu s'est manifesté de beaucoup de manières. Alléluia. Dieu s'est manifesté par le vent. Dieu s'est manifesté souvent dans la Bible par le feu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons compris qu'aujourd'hui, l'église de réveil a un problème sérieux. Quel est le problème de l'église de réveil? Parce qu'il n'y a plus de feu.